Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Comme il est beau, comme l'on se sent bien de saluer tous les frères et sœurs de toutes les parties du monde, de toutes les villes, de tous les pays du monde. En vérité, cela nous rend très heureux. Cela nous rend très heureux de pouvoir participer de la miséricorde de ce merveilleux évangile qui ne fait autre chose que de nous approcher au Dieu du ciel. Comme l'a dit notre sœur, dans l'une des merveilleuses méditations, elle a dit qu'à travers cet évangile, nous nous sommes approchés à la montagne de Sion, à la ville du Dieu vivant. Nous nous sommes approchés à la Jérusalem céleste, où nous sommes dans ces endroits qu'a cité l'apôtre Paul quand il nous a dit qu'il nous a fait nous asseoir dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Ceci est l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, un endroit sûr, un endroit de paix, dont un des prophètes disait que devant son peuple, elle serait comme le jardin d'Éden. Ce n'est peut-être pas dans le sens physique, mais c'est ce que nous sentons, ce que nous vivons à travers cet évangile. Notre sœur nous rappelait aussi que nous nous sommes approchés à la compagnie de milliers d'anges, à l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans le ciel. Nous nous sommes approchés au Dieu, le juge de tout, aux esprits des justes. Nous nous sommes approchés à eux qui sont des êtres parfaits. Tout ce merveilleux mystère qui est contenu dans l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce que l'on obtient à travers cet évangile, et comme il est beau quand notre sœur nous expliquait que lorsque nous nous trouvons dans ce terrain où il y a une perle merveilleuse, puisque nous l'avons trouvée, nous vendons tous nos biens, nous vendons toutes nos possessions pour pouvoir acquérir cet endroit merveilleux, ce terrain où est cette perle précieuse. Où sont ces manifestations du Dieu du ciel? Oui, mes frères, il est impossible de dire que nous sommes seuls. C'est impensable pour ceux qui avons eu cette expérience, fait cette expérience, et à travers la situation que nous vivons, notre sœur nous invite, notre leader invite toutes les personnes qui, pour certaines circonstances, peuvent écouter cet évangile. Elle nous invite à ce que ces personnes aussi entrent pour jouir de cet évangile si merveilleux. Ce n'est pas un évangile n'importe lequel. Je vous rappelle ce dont je viens de parler, où il est dit dans la Bible, ces endroits où nous nous sommes approchés de manière spirituelle. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, ils viendront et ils t'inviteront, mais toi, tu n'accepteras pas, parce que toi, tu sais où je me manifeste. Et les jours sont passés, les mois sont passés, et l'invitation est arrivée. L'invitation de pasteurs de mon pays qui se rassemblaient de toutes les dénominations, et je me suis souvenu de la parole du Saint-Esprit
où il m'avertissait au sujet de cette invitation. Et cela a été très beau de voir que lorsque l'on marche, lorsque l'on chemine avec Dieu, il s'agit de faire son éloge à travers sa parole écrite. Quand Dieu nous dit « Lampe à nos pieds sont ses paroles ». Et c'est ainsi que nous nous laissons guider, nous nous laissons mouvoir par le Dieu du ciel. Ceci est une vallée, ceci est merveilleux, comme le jardin de l'Éden, disait le prophète. Ce qui est beau dans cet évangile, c'est que nous nous approchons. Oui, mon Dieu, nous nous approchons pour adorer un Seigneur, comme le disent nos frères, notre sœur, un Dieu vivant, un Dieu de pouvoir. Un Dieu vivant parce qu'il est vivant, parce qu'il vit pour les siècles des siècles. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas arrêté de faire ses grandeurs, cette gloire. Ses mains ne se sont pas raccourcies. Il continue d'être tel que le décrivait l'apôtre, le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Il continue d'être pareil. Il n'a pas vieilli. De sorte que nous adorons un Dieu vivant, qui se meut, qui se manifeste. Et quand nous disons que c'est un Dieu de pouvoir, c'est parce que nous sommes dans une assemblée où il fait les choses qui pour nous sont impossibles. Ces choses-là, il les rend possibles. Et dans cet évangile, nous jouissons aussi d'un verset des psaumes qui dit « Nous étions comme ceux qui font un rêve ». Ici, Dieu nous fait rêver. Rêver. Et les rêves s'accomplissent. Et nous pouvons en jouir. Comme les chemins du Seigneur sont merveilleux. C'est ici où nous profitons, où nous jouissons de ce merveilleux psaume que probablement nous connaissons tous par cœur. C'est ici que nous vivons ce psaume qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Et ainsi de suite. Le psalmiste, mon Seigneur Jésus-Christ, qui a inspiré l'écrivain et qui a dit que nous sommes comme une petite brebis qui se laisse orienter, qui se laisse diriger, et que ceci l'aide à avoir de la tranquillité. Et savoir que ce berger la guide par des sentiers de justice et que ce pasteur, ce berger, rend droit les chemins devant cette brebis. Ceci est beau. Tel est notre Dieu. Voici ce que nous trouvons dans ce merveilleux évangile et ce à quoi nous invitons toujours. Dans cet évangile, nous apprécions ce que l'apôtre Pierre apprécia et chérit du Seigneur quand le Seigneur disait et demandait s'il voulait partir, parce qu'à un certain moment, les paroles du Seigneur étaient si profondes que ses disciples ne voulaient pas le suivre. Et Pierre demande au Seigneur, « Seigneur, où irons-nous » Comme une manière de dire, « Donne-nous la référence de quelqu'un comme toi,
Qui peut être comme toi? Qui irons-nous voir? Et ensuite, Pierre souligne toutes les choses merveilleuses qu'il a vues dans le Seigneur, toutes ces paroles de vie éternelle qu'avait le Seigneur. Et l'Église ministérielle de Jésus-Christ jouit de ces paroles de vie. C'est un vrai délice, c'est un vrai aliment. Il y a de nombreuses années, mon fils n'était pas encore né. Je parle, il y a de cela 40 ans. Nous passions par un grand manque. Nous étions dans le besoin. Je travaillais, mais mon salaire était très bas. Il était très petit. Mais grâce à Dieu, mon épouse a été un soutien. Elle a été un grand appui. Elle a été une source de motivation dans ma vie. Elle ne m'a jamais discriminé. Si j'étais pauvre, si j'étais riche, elle m'a toujours accepté comme j'étais. Et au milieu de ce moment de difficulté économique, nous avons prié avec les petits et le Saint-Esprit nous donnait de grandes promesses. Mais mon cœur disait au Seigneur, « Seigneur, mais tu as beaucoup de promesses pour nous, beaucoup de promesses, mais regarde, Seigneur, qu'en ce moment, nous n'avons pas mangé. » Et le Saint-Esprit me disait qu'il me donnait à manger en ce moment, que c'était le pain du ciel, que c'était de l'aliment solide, que ces paroles, j'allais en profiter, en jouir, et je témoignerai. Oh, mes frères, Dieu nous a ouvert des portes. Dieu nous a indiqué la manière de gagner les quelques centimes additionnels. Je travaillais. J'avais un petit salaire, mais qui n'était pas suffisant. Et Dieu nous a enseigné, nous a montré, il nous disait où aller. Il nous disait tout ce qu'il fallait savoir, dans quelle grande entreprise de nos pays viendrait à notre maison acheter nos produits et que nos produits se vendraient à travers les frontières. Mes frères, ce n'est pas que je sois intéressé par la partie matérielle, mais quand Dieu parla à Abraham, il lui parla de le bénir de grande manière. Il lui donna du bétail, des chèvres, des terres. Il fut puissant à son époque. De la même manière, Dieu fait avec nous tous. Et c'est ce qui est merveilleux dans cet évangile. Vraiment, nous ne sommes pas orphelins. À travers cet évangile, nous ne sommes pas seuls. Ceci est un évangile de vie. Et à nous asseoir à la table, à manger de la sueur de notre front, nous disons, « Ô Seigneur, vraiment, à travers cet évangile, tu nous as permis de nous approcher de toi, à cette nouvelle Jérusalem, à cette montagne de Sion, à des milliers d'anges. Comme il est merveilleux cet évangile, comme il est beau de se sentir soutenu. L'évangile de Jésus-Christ
tel que l'écrivit l'apôtre Paul aux Hébreux, c'est un chemin d'espoir. Ici, l'on vit d'espoir, d'espérance, mais une espérance vive, une espérance qui s'accomplit, une espérance dont le psalmiste disait « Nous serons comme ceux qui rêvent. Voici ce que nous obtenons. Voici ce dont nous jouissons. » Quelle tristesse! Comme c'est triste quand la science nous dit « il n'y a rien à faire ». Comme c'est triste quand toutes les portes se ferment. Mais comme c'est beau quand Dieu nous donne de l'espoir. Et l'espoir, c'est ce dont nous jouissons. Et cet espoir nous donne de la joie. Cet espoir nous donne du bonheur. Et ces paroles que Dieu promet, ces paroles, parfois, pour nous, êtres humains, nous avons l'impression que le Seigneur les oublie. Mais rappelons-nous du psaume 119, quand il est dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. » Et comme c'est beau, tout comme il nous a été enseigné récemment de nous enfermer dans notre chambre et d'exprimer à notre Dieu des mots qui lui permettent, qui lui font se souvenir ses promesses. Et comme dit notre sœur, Dieu n'a rien oublié, mais il se complaît à ce que nous nous agenouillons dans notre chambre et nous prions à notre Père en secret. Et là, il commence à s'occuper de nous. Comme dit le psalmiste, « Incline ton oreille. » Et voici, c'est vraiment ce que nous vivons, ce dont nous jouissons, l'évangile de Jésus-Christ sur la terre. L'endroit où il règne. L'endroit où il est celui qui gouverne. L'endroit où est faite sa volonté. Cela doit être comme le jardin d'Éden, comme le jardin de Dieu devant nous, disait le prophète. Il jaillira de nous des rivières d'eau vive. Peut-être je n'ai pas ce dont j'ai besoin, mais cette joie est inamovible, ce bonheur court à l'intérieur de nous et nous avons cette espérance. L'homme nous dit que non, la science nous dit que non, les portes nous sont fermées, mais que Dieu soit béni. Lui, il a des paroles de vie éternelle pour nous. Pierre vit le Seigneur marcher sur les eaux. Pierre vit le Seigneur relever les morts. Pierre vit des gens être guéris de la lèpre. Il vit que le Seigneur disait « Lève-toi et marche ». Et à certains moments, le Seigneur disait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et on lui répondait « Je veux récupérer la vue, je veux retrouver la vue ». Pierre vit tout ceci. Pierre a vu tout cela. Mais Pierre fait l'éloge de ce qui sort de sa bouche. Cette épée à deux tranchants qui sort de sa bouche. Ce bonheur, cette joie, cette paix. Voici ce qu'est l'Église de notre Dieu. Mes frères, continuons à nous appuyer. Allons de l'avant. Notre Seigneur continue d'illuminer notre chemin. Merci Dieu béni pour ce ministère que tu as mis parmi nous. Notre sœur Maria Louisa, comme elle est belle,
comme elle est belle en face de l'assemblée. Vaillante. Cela me rappelle quand Moïse affrontait et clamait vers le Seigneur. Seigneur, je ne les ai pas eus, moi, ce peuple. Ils ne sont pas sortis de mes reins. Pourquoi dois-je m'engager? C'était un moment difficile dans la vie de Moïse. Mais cette même position, quand je vois ma sœur qui souligne ce dont je vous parle, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais je m'inspire dans les paroles de ma sœur, de notre sœur, et vous tous mes frères, je m'adresse à vous, vous qui êtes dans le monde entier. Comme cet évangile est beau, vous tous mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.